fait 14 semaines que les étudiants semblent être entrés dans la mémoire de quelque chose, 14 semaines que combat dure. Puis j'ai une petite histoire à raconter. Il était une fois l'impossible, au cœur d'une jeunesse isolée en un pays qui n'en finissait plus de ne pas naître. Petit pays, grand pays, menacé de toutes parts et pour toutes les raisons. Il était une fois l'impossible, qui advint en un frémissement particulier dans son déploiement chatouilleux, comme le beau lys éclos dans un printemps. Frémissement venu à elle un jour, alors que jeunesse isolée s'y attendait le moins. Frémissement subit au cœur d'une espèce de vie bardassée d'un bord puis de l'autre, contredite chaque jour, gavée d'objets, de profits puis de performances, vie menacée semaine après semaine par une puissance suspecte qui tentait de venir à bout de la seule mémoire qui lui restait. Depuis, dans le frémissement du cœur, jeunesse, se sachant éprise de paroles, arrachée au rythme effréné de la ville et pendue sur l'histoire de son pays jamais né, a perdu ses repères fantômes quelque part entre Québec et Amérique. Elle tente depuis 14 semaines de rendre à l'indicatif présent l'appareillement de sa condition d'être dans un poème d'histoire. Elle est jeunesse, ivre folle en construction d'une démesure sensée. Jeunesse hier entrée en contradiction dans l'œuvre de la raison qui aujourd'hui d'instinct se voit forcée malgré elle en dépossession culturelle jusqu'au pressentiment du désastre. Presse-extirpée du nulle part par une parole jeune enfant, elle arrive là où tout commence et ne pourra cesser son parti pris d'évoluer à devenir qu'ensemble, quelque chose de mieux. Elle est jeunesse de rock dans un monde décollé de la rétine. Jeunesse de rock dans le courant du progrès. Aujourd'hui, elle perd pied dans les sacnets noirs de sa vie, engrangée à jamais du mouvement dans l'obédience au débit naturel de l'histoire. Elle ne nage plus à reculons, ni trop vite dans la langue comme tant d'autres avant elle. Son renversement se veut renversement de terre et d'espoir. Elle est jeunesse à pleurer une grand-mère nationale hors de tout doute et forte de légende immémoriale qu'elle cessait à ressasser, réciter sans grand succès. Son pays n'est plus hier, mais ni demain, mais aujourd'hui est entré dans la mémoire enfin. Jeunesse doit à l'humanité à venir un vivre mieux pour la suite du monde, mais voilà où elle en est, transportée à mauvais terme et déracinée d'appartenance. Les Malbés, Port-au-Percy, Masquinongé, Lanaureille, Amachiche, les éboulements, Val-David sont les portraits défigurés d'un pays ouvert aux bêtes furieuses de la compétition et du marché. McDonald's, Mardois, Costco, Walmart. À l'école, on lui enseigne à chanter Vino pour survivre, tandis que sur les parvis, on brandit à méga panneaux publicitaires sa dépossession culturelle. 51,5% in English, 49,5% en français. There's nothing sweet in it. Il lui en reste un goût amer. Et les jeunesses, soustraites à la mémoire, entre deux talk shows, Sex and the City et South Park, elle se reprend maintenant à vivre, marginalisée par conviction culturelle, portant les legs du rapport parent en amnésie boréale. Jeunesse se souvient qu'hier, le cléricalisme faisait main basse sur l'éducation, quand aujourd'hui, c'est au tour de l'entreprise, ce néo-divin, à forcer la connaissance dans une fiction financière, se réessayant à piller le citoyen et sa démocratie. Déficit zéro et juste part, ô psalmodie, ô psaume, à qui le coup cassé de la drave? Il lui reste la victoire des patriotes à Saint-Denis, mirons de chevet comme une Bible. La fatigue culturelle du Canada français du Béraquin comme un impératif éthique. Elle a entendu l'être humain derrière le FLQ et encore errant ce peuple et dans sa langue errante. Aujourd'hui plus que jamais, la jeunesse est descendue pour dire qu'elle tient bon le temps, qu'elle tient bon l'espérance. Et dans cet espace qui nous désassemble, qu'elle brillera plus noire que ta nuit noire. Jeunesse née dans la voie du progrès matériel il y a 20 ans, réalise aujourd'hui qu'elle vivote dans l'antichambre de l'histoire et qu'elle est peu de choses en dehors des réseaux sociaux, maintenus dans l'éphémère médiatique et gavée de regrets parentaux jusqu'à l'embonpoint marchand. Il était une fois le début de la fin,
ici ensemble chez nous, enfin arriver là où tout commence. Enfin, jeunesse entre aujourd'hui en contradiction dans l'heure, forte de tout doute, sachant qu'elle ne pourra plus survivre culturellement dans la soif hypertendue du progrès, à consommer machinalement sur le plan des bonnes affaires, vivant en suspens jusqu'au prochain bon coup, jamais sorti du vide culturel et émotif. Jeunesse tient un cœur assez sûr de lui, pour avoir fait la traite et les foins, cœur adapté aux latitudes nordiques qui, dit-on, ressurgit d'une moisson face. Cœur de terre connu pour avoir fait le pays en somme à hauteur d'hommes et de femmes. Cœur conçu pour penser le territoire sans vertige, à la mesure d'une brasse. Petit à petit, avec potentiel d'ouvreur d'espace. Cœur libre et fort, comme Riel, entraîné à la résistance, baromètre génétique à affichage digital, des degrés de pression, depuis Saint-Denis 1837 et les Patriotes. Cœur démesurément sensible à toute menace culturelle jusque dans les points de fourchis de ses cheveux. Son sacrifice est de donner dans le vivre ensemble une condition humaine pour cesser de craindre le nous à poindre au point du jour, pardon. Sa naïve inconscience et valeurs sûres, il faudra retrouver la foi, le sacré qu'il manque, croire qu'il nous fera naître au monde dans le sens le plus intuitif et alerte, défrayant la nuit, en appelant à vivre un sens commun. La liberté gît dans ton cœur en attendant, le vivre mieux gît dans tes veines en attendant, et par le lit de tes rivières, et par la nuit de tes torrents, nous t'espérons, en attendant l'indépendance. Continuez le combat! On lâche pas, ça fait 28 jours qu'on donne cette